La Sainte Famille, c'est la famille un peu réduite de Jésus avec Saint Joseph, Marie et Jésus. Parce que Jésus a grandi et il s'est fait homme et il est né dans une famille. On fête la Sainte Famille justement dans le temps de Noël qui nous redit que Jésus s'est incarné. C'est pas évident parce que déjà Marie elle est à la fois mère, vierge, épouse, elle n'a pas connu de relation avec Joseph. Enfin, je veux dire, il y a tous les paradoxes qui sont à l'intérieur. Donc c'est quand même un peu particulier. En fait, elle est sainte parce que Jésus est saint, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est le saint et c'est Jésus qui sanctifie la famille. La sainteté, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui rayonne. Et du coup, Jésus rend saint, j'allais dire, son père adoptif et sa mère. Et après, elle est aussi sainte parce que Dieu prépare pour Jésus un terreau qui est favorable pour qu'il puisse grandir humainement. Il faut qu'il ait un père qui tienne la route et une mère qui assume les choses. Et du coup, elle est sainte dans le sens où Dieu a préparé que Marie soit la maman qu'il faut pour Jésus, la femme qu'il faut pour Joseph, et que Joseph soit le père adoptif qui convient pour que Jésus puisse développer ses aptitudes à la fois humaines et que sa condition de fils de Dieu, elle avance dans une famille humaine, elle s'incarne, donc il a besoin d'une sainte famille. Pour nous, c'est à la fois un modèle dans le sens où, en fait, toutes les familles sont appelées à être saintes. Prions pour que dans nos familles, dans les parents, les enfants, on soit attentifs à la sainteté des autres, que les parents aident les enfants à grandir dans la sainteté, que les enfants aident aussi à édifier leurs parents. Et après, autre chose, c'est de dire que chacun dans sa famille, comme Jésus, peut apporter de la sainteté, peut faire grandir les uns et les autres et transmettre la charité, l'amour. Et voilà, que chacun, même si notre famille a l'air cabossée, qu'il y a des secrets, des trucs compliqués, des relations qui ne sont pas claires, des séparations, des remariages, des trucs compliqués, eh bien chacun peut apporter un ferment voilà, qui construit de la sainteté là où il est, quoi, tout simplement. Je pense qu'on peut demander beaucoup de choses, que Jésus nous demandait, vous recevrez. On peut demander la fluidité ou de confier les relations quand c'est un peu difficile entre les parents ou les enfants. On peut demander peut-être la fécondité aussi, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, peut-être demander la grâce de pouvoir enfanter la vie, ou bien si ça ne marche pas, d'avoir une vie qui se déploie aussi, qui est une autre fécondité. On peut demander les grâces de réconciliation dans les séparations. On peut demander la grâce de la paix, la grâce aussi de demander au Seigneur qu'il aide à ce que chacun trouve sa place et prenne sa place dans la famille, sa façon de se situer pour se déployer, pour grandir. La grâce de la patience, je pense, du silence, des paroles ajustées.